L'histoire est écrite par les vainqueurs, du moins c'est ce qu'on dit. Et si nous découvrions des choses qui changeaient la façon dont l'histoire est écrite aujourd'hui? D'une brèche dans la pyramide à un trésor précieux, voici des découvertes inquiétantes qui pourraient changer l'histoire. Numéro 1. En 2016, des chercheurs utilisant des techniques avancées de physique des particules ont découvert un vide mystérieux dans l'emblématique Grande Pyramide de Gizeh en Égypte. Ils ont utilisé la radiographie muonique, quelque chose d'assez similaire à une radiographie. Ces particules, issues des rayons cosmiques qui impactent l'atmosphère terrestre, peuvent pénétrer des matériaux solides comme les pierres de la pyramide. En mesurant où passent davantage de particules, appelées muons, les scientifiques peuvent détecter des vides ou des zones de plus faible densité au sein de la structure. C'est ainsi qu'ils trouvèrent dans la pyramide un trou en forme de couloir, mesurant environ 98 pieds et présentant une galerie de sections similaire à celle de l'étroit couloir qui mène à la chambre du roi. Le but de ce couloir reste encore un mystère. Il pourrait s'agir d'un élément structurel, comme d'autres vides dans la pyramide qui ont été construits pour redistribuer son énorme poids, ou cela pourrait être tout autre chose. La spéculation fait partie de l'excitation. Numéro 2. Dans les années 1960, des chercheurs de l'université de Chicago et de l'université d'Istanbul ont découvert Göbekli Tepe, mais au lieu d'être étudié, il a été largement ignoré. Inutile de dire que cela s'est avéré être une grave erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles commencèrent grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. C'est ainsi qu'est né Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple au monde. Ce site semble insignifiant comme une autre colline du sud-est de la Turquie, mais il s'agit en réalité d'une structure artificielle plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, qui remontent à 11 600 ans. Avant cette étude et ces fouilles de Göbekli Tepe, nous croyions que les humains avaient commencé comme chasseurs-cueilleurs, que nous dépendions de la chasse et de la cueillette, puis nous avions appris à cultiver, à nous installer, à construire des communautés. À mesure que ces communautés se développaient, ils construisaient des temples et les monuments. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. À une époque où quelque chose d'aussi simple que l'agriculture n'était pas encore établi, la construction de Göbekli Tepe est une surprise. Pourquoi les gens de cette époque se sont-ils donné la peine de créer un complexe massif avec des piliers en pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? Et comment ont-ils pu y parvenir sans aucune trace écrite de cette époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. Un site cérémoniel? Un endroit simple pour rencontrer d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 3. Nichée dans le terrain accidenté des montagnes de l'Altaï en Sibérie se trouve la grotte de Denisova. Ces cavernes ne ressemblent peut-être pas à grand-chose de l'extérieur, mais elles constituent l'un des endroits les plus importants au monde. C'est en 2008 que les chercheurs ont découvert à quel point ces cavernes étaient étonnantes. Vous voyez, au fond de ces grottes, les scientifiques ont déterré un petit fragment d'os d'un doigt. Cela peut sembler peu, mais des analyses ADN ultérieures ont révélé qu'il appartenait à un groupe jusqu'alors inconnu d'humains anciens, appelés plus tard les Denisoviens d'après la grotte. Pourquoi cette découverte est-elle si innovante? Eh bien, cela nous a présenté un tout nouveau chapitre de l'arbre généalogique humain. Avant cela, nous connaissions nos ancêtres Homo sapiens et nos proches cousins les Néandertaliens. Cependant, les Denisoviens nous ont montré que notre lignée ancestrale était bien plus complexe que nous le pensions initialement. Les preuves génétiques suggèrent que l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens ont non seulement coexisté, mais se sont également croisés. C'est vrai, l'ADN des humains modernes de certaines parties du monde contient des fragments hérités des Denisoviens. Mais la grotte de Denisova a encore d'autres secrets à révéler. Outre les restes de Denisovans, les scientifiques ont trouvé des artefacts et des preuves d'habitation par les Néandertaliens et l'Homo sapiens. Mais la découverte la plus étonnante est peut-être un bracelet en chlorure vert,
dont l'âge est estimé à environ 40 000 ans. Ce bracelet montre des signes d'utilisation avancée d'outils et un sens esthétique, remettant en question nos hypothèses sur les capacités technologiques et culturelles des anciens humains. Chaque artefact, chaque fragment d'os découvert dans cette grotte révèle quelque chose de nouveau sur l'histoire humaine. Maintenant, qui sait quels autres secrets se cachent dans ces cavernes? Numéro 4. En 1938, des archéologues ont découvert quelque chose d'incroyablement déplacé lors de fouilles près de Bagdad, des batteries rocheuses datant de plus de 2000 ans. Cependant, cette batterie n'a rien à voir avec celle que nous utilisons aujourd'hui. Il s'agit d'un petit pot en argile qui, à première vue, ne ressemble pas à grand-chose, mais qui contient à l'intérieur un cylindre de cuivre qui renferme une barre de fer. Cet artefact, datant de la période parte vers 250 avenue vers 224 après JC, elle est connue sous le nom de batterie de Bagdad. Cet artefact a attiré l'attention des historiens et des archéologues pour une bonne raison. Après tout, si la batterie de Bagdad est effectivement une batterie, cela signifierait que les civilisations anciennes auraient pu avoir une compréhension rudimentaire de l'électricité bien avant la découverte et l'utilisation moderne de l'énergie électrique. Les chercheurs ont découvert qu'en utilisant une substance acide ou alcaline comme du vinaigre ou du jus de citron, ils pourraient théoriquement produire un courant électrique à partir de la combinaison de matériaux de la batterie de Bagdad, semblable à une simple cellule galvanique. Disons que ce pot n'était pas destiné à être une batterie, quelle pourrait être son utilisation possible? Certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être utilisé pour la galvanoplastie, donnant une fine couche d'or ou d'argent à d'autres métaux, une technique connue sous le nom de dorure. D'autres, cependant, suggèrent qu'il aurait pu avoir un but cérémonial ou médicinal, peut-être utilisé pour soulager la douleur de la même manière que nous utilisons la stimulation électrique en médecine aujourd'hui. Malheureusement pour nous, son mystère demeure. Numéro 5. Environ 10 070 de ces épées anciennes ont été retrouvées dispersées dans toute l'Europe, de la Scandinavie aux rives de la Volga. Malgré leur apparence ordinaire, elles sont réputées pour être les meilleures épées jamais créées. Connues sous le nom d'épée Ulfbert, ces armes qui remontent à l'ère viking sont entourées de mystères. On sait que ces épées étaient fabriquées en acier à creuset, un matériau à haute teneur en carbone. Leurs matériaux et la manière dont ils étaient forgés étaient en avance de plusieurs siècles sur leur époque en Europe, avec une qualité jamais vue avant la révolution industrielle. Mais comment ces forgerons de l'ère viking en sont-ils arrivés à posséder des connaissances métallurgiques aussi avancées? Les archéologues pensent que le secret de ces épées réside dans les routes commerciales qui s'étendaient bien au-delà des terres vikings, atteignant peut-être le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud, où la technique permettant de créer un tel acier était déjà connue. La teneur élevée en carbone de l'acier des épées Ulfbert les rend exceptionnellement solides et flexibles par rapport aux autres épées de l'époque, capables d'être tranchantes et résistantes au combat. Une autre chose étrange à propos de ces épées est leur inscription, qui se lit grossièrement, Ulfbert, d'où leur nom. Il suggère un seul fabricant ou éventuellement un atelier portant ce nom. Cependant, les variations dans la qualité et l'authenticité des épées trouvées avec cette inscription suggèrent que si certaines étaient authentiques, d'autres étaient des imitations. Numéro 6. Transplantation d'organes de porc à humains. En janvier 2022, à l'Université du Maryland, des chirurgiens ont réalisé avec succès la première greffe d'organes d'un porc à un humain chez un patient vivant. C'est important car plus de 100 000 personnes attendent une greffe d'organes rien qu'aux États-Unis. Les scientifiques testent la xénotransplantation, c'est-à-dire la transplantation d'organes d'autres espèces chez l'homme, comme alternative. Même s'il s'agissait de la deuxième tentative enregistrée, le résultat était impressionnant. Laurence Fahey, 58 ans, était le patient testé et, après avoir reçu le cœur d'un porc génétiquement modifié, il s'est miraculeusement rétabli pendant environ 6 semaines avant de montrer des signes de rejet d'organes et de mourir. Même si le temps qui a suivi la greffe a été court,
son histoire a inspiré de nouvelles recherches et l'espoir de sauver des vies en modifiant génétiquement les animaux d'honneur. Numéro 7. Le plus vieux dinosaure d'Afrique. En 2017, des scientifiques ont découvert les restes d'un dinosaure unique, appelé Osoruri, dans la vallée du Zambèze. Ce petit dinosaure, mesurant à peine 1 mètre de haut, vivait il y a environ 230 millions d'années dans l'actuel Zimbabwe. Bien qu'ils n'aient pas pu identifier son espèce à l'époque, ils l'ont reconnu plus tard comme faisant partie de l'espèce Saurore. Le squelette, daté d'il y a plus de 200 millions d'années, est devenu le plus ancien fossile de dinosaure d'Afrique. Aujourd'hui, le squelette presque complet repose dans un musée à Bulawayo, au Zimbabwe, et constitue l'une des découvertes récentes les plus étranges. Mais ce n'est pas le plus étrange de la liste. Numéro 8. Le bébé mammouth laineux le plus complet. En 2022, des mineurs du Klondike, au Canada, ont découvert les restes bien conservés d'un bébé mammouth laineux. Le paléontologue Grant Zazula et son équipe ont fait cette étonnante découverte en creusant dans le pergélisol au Yukon, au Canada. Lorsqu'ils l'ont trouvé, la créature avait encore de la peau et semblait être morte récemment. Il s'agit d'une femelle dont on estime qu'elle est morte il y a environ 30 000 ans, au milieu de la période glaciaire, lorsque les mammouths vivaient aux côtés d'autres animaux comme les chevaux sauvages et les bisons géants. Le mammouth, appelé nain Shoah par les autochtones, n'avait qu'1 mois lorsqu'il est mort, probablement coincé dans la boue. Cette découverte est le mammouth laineux momifié le plus complet trouvé dans la région d'Afrique du Nord et pourrait aider à mieux comprendre ces animaux disparus. Numéro 9. Microplastique dans le sang humain. La pollution plastique constitue une menace majeure pour notre planète, et il a maintenant été découvert que des microplastiques sont également présents dans le sang humain, pouvant potentiellement nuire à l'organisme. Ces minuscules particules peuvent voyager à travers le corps et même rester piégées dans les organes. Même si toutes leurs implications sur la santé ne sont pas encore connues, on sait que les microplastiques peuvent endommager les cellules humaines. Ces contaminants pénètrent dans notre système par la nourriture, l'eau et l'air. Des tests sur des échantillons de sang provenant de personnes en bonne santé ont révélé qu'au moins 17 des 22 personnes contenaient des particules de plastique, provenant principalement de bouteilles et d'emballages alimentaires. Des microplastiques ont même été trouvés chez les bébés. Heureusement, cette découverte a motivé l'action pour résoudre le problème et, espérons-le, nettoyer notre planète pour les générations futures. Numéro 10. Le plus gros animal qui ait jamais existé. Des chercheurs ont découvert dans le sud du Pérou en 2023 des restes d'énormes vertèbres et côtes qui appartiendraient à une baleine disparue appelée Perusutus colossus. On estime que cette baleine pesait jusqu'à 340 tonnes, soit bien plus qu'un avion de ligne Boeing 747 chargé. Ce nouveau record surpasse les rorquals bleus, connus pour être les animaux les plus lourds. Cependant, certains scientifiques se demandent s'il pesait réellement autant, car les fossiles ne peuvent pas prédire avec précision la taille globale de l'animal. Nous espérons qu'un jour un squelette complet sera découvert pour mieux comprendre cette étonnante créature. Numéro 11. L'image la plus profonde de l'univers. Grâce au télescope spatial James Webb, le plus avancé de tous, nous pourrons obtenir en 2022 l'image la plus détaillée et la plus profonde de l'univers à ce jour. Ce télescope a la capacité unique de détecter des objets 100 fois plus faibles que ceux pouvant être observés par d'autres télescopes. L'image, connue comme le premier champ spatial de Webb, nous transporte des millions d'années dans le passé, lorsque l'univers en était à ses premiers stades de formation. On y voit des galaxies en cours de création et les premières étoiles qui ont jamais scintillé dans le cosmos. Cette réalisation étonnante a généré un grand impact en ligne, provoquant des discussions et des questions qui nous invitent à réfléchir sur les mystères les plus profonds de notre univers. Ce voyage visuel nous permet d'explorer les premiers instants de l'univers, et l'imagination s'envole alors que nous envisageons les possibilités de découvertes encore plus passionnantes que nous pourrions faire avec de futurs télescopes, plus grands et plus puissants. Numéro 12.
Embryon humain synthétique créé en 2023 par une équipe de scientifiques des États-Unis et du Royaume-Uni. Ils ont utilisé des cellules souches pour développer 3 couches de tissu, bien que l'embryon ne présente pas les caractéristiques typiques telles qu'un cœur battant ou un cerveau fonctionnel. Le professeur Magdalena Zernicka-Gedz, experte en biologie et en génie biologique, souligne qu'il s'agit d'un modèle et non d'un embryon humain complet. Bien qu'elle n'en soit qu'à leur début, ces avancées suggèrent de nouvelles possibilités en médecine, telles que la guérison des maladies, l'allongement de l'espérance de vie et l'inversion du vieillissement. Une nouvelle ère dans la science médicale se profile à l'horizon, même si les implications futures, comme la croissance des humains dans les laboratoires, restent à voir.